Comment réaliser donc une colorisation donc d'espace en 3 dimensions, comme vous le voyez sur le côté, avec Revit. Bonjour, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur comment réaliser donc une vue de légende colorée sur une vue axonométrique. Bon, après avoir par rapport à l'orientation, à vous de gérer comme vous voulez. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle que vous pouvez accéder donc à la box Revit Archipaka. Pour accéder à la box, vous cliquez sous la vidéo, donc vous allez pouvoir accéder à des dizaines donc de fichiers de famille Revit. Vous allez pouvoir accéder à mon gabarit d'agence, vous pouvez passer au niveau supérieur et vous allez avoir aussi la possibilité de télécharger les fichiers, donc les 4 derniers fichiers des 4 derniers tutoriels que j'ai proposés. Donc au fur et à mesure, ils disparaissent, donc profitez-en maintenant. Je rappelle donc du coup que vous allez pouvoir accéder à tout ça dans la box Revit Archipaka. Donc c'est parti pour le tutoriel. Alors, pour pouvoir réaliser ce type de vue, il vous faut simplement aller donc, sur une vue de légende colorée, standard, que vous avez pu réaliser. Une fois que vous avez donc réalisé ça, vous faites donc, là on va faire dupliquer avec les détails, histoire de la voir. Je vais la renommer, histoire d'avoir, on va dire, une axonométrie. Hein. C'est pas tout à fait une axonométrie pour les puristes, mais on va faire ça. Donc je vais l'appeler Axo 01. Une fois que vous êtes là, il vous faut impérativement afficher donc le cadre pour pouvoir l'utiliser. C'est ça qui va être utile pour pouvoir le faire tourner. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez le sélectionner et vous allez aller sur la première coupe. Il vous faut 2 coupes qui ont été tracées. La première coupe, et vous allez faire une rotation ici. Pardon. Donc, on sélectionne ici, on va sur la vue de la coupe et on fait ici. Et là, du coup, on va prendre un angle et on va faire tourner de 22,5 degrés, on va dire. Alors là, pardon, je vais le faire dans l'autre sens, ce sera beaucoup plus simple. Donc je sélectionne mon cadre, je vais ici et je fais une rotation, donc tac, de 22,5 degrés. Donc là, on voit que la vue a commencé à basculer. Et là, je vais faire la même chose donc dans la vue seconde. Donc je vérifie qu'on soit bien sélectionné ici. Je rentre dans ma vue, je fais une sélection. Et là, donc, je vais aller dans ce sens, 22,5, et on voit ici qu'on a une vue 3D. Donc on voit qu'on n'a pas tout. Bon, là, elle est dans l'autre sens, alors je pourrais éventuellement, si je veux, je recommence. On va faire ça. Donc là, pardon, et sélectionner, je rentre dans la vue, tac, je fais comme ça. Est-ce que j'étais dans ce sens? Voilà. Donc là, j'ai ma vue. Donc elle est tournée comme ça, et si je veux la mettre un peu plus, l'orienter de manière un peu plus intéressante, je laisse la sélection ici, et je fais une rotation, et là je vais partir dans l'autre côté, histoire d'avoir ma vue qui soit dans ce sens-là. Ici, une fois que j'ai cette vue-là, je peux déplacer donc mon schéma de couleur, et pour avoir le bas de ma maison, parce que là je l'ai fait au R+1, je vais jouer dans ma plage de vue. Je vais dans la plage de vue, je vais dire ici sans limite, je fais OK. Et là maintenant, donc j'ai mon élément et je peux sélectionner donc mes éléments de pièces, les déplacer, mes textes, etc. Si je veux changer les couleurs, je peux intervenir dessus. Donc avec le schéma, changer les couleurs vers ce que j'ai envie de faire. Je fais OK, appliquer. Je change les couleurs comme je l'entends. Donc ça correspond vraiment à une vue. Je peux jouer également sur les ombres. Paramétrer mes ombres, histoire d'avoir quelque chose d'un peu sympa. Je vais jouer ici, je vais activer les ombres ambiantes, les éclairages, donc je vais baisser l'obscurité des ombres, je fais OK. Et je peux maintenant, donc pour avoir quelque chose d'un peu plus lisible, je peux éventuellement jouer sur la transparence de certains éléments, comme les portes. Donc là, de ce fait, je peux faire VG, hop, et faire des filtres, ou autrement je peux simplement prendre une porte, faire bouton droit de la souris, remplacer le graphisme de la catégorie et dire que je la veux transparente. Voilà, donc les portes deviennent transparentes. Je pourrais faire la même chose pour les fenêtres. Voilà, vous avez vu, c'est très simple, donc ça vous permet d'avoir des vues particulières. Donc là je vais passer en niveau détail un peu plus élevé, histoire d'avoir les poteaux qui apparaissent. Voilà, ça vous permet vraiment d'utiliser les vues colorées, donc avec des schémas de couleurs en vue, on va dire semi-3D. Vous pouvez jouer sur les angles pour avoir une orientation qui correspond plus éventuellement à une axo 45 degrés, mais ça vous permet d'utiliser ça en schéma. Bon, j'espère que ce tutoriel rapide vous aura été utile.
vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous rappelle que vous pouvez donc télécharger ce fichier, mes gabarits d'agence, mes fichiers de famille dans Revit, donc tout ça dans la box Revit Archipaka. Donc vous cliquez là-dessous et vous vous abonnez pour pouvoir télécharger tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. À bientôt, merci, au revoir.